Bienvenue au Midi Hormones Rebelles. Ce midi, comme tous les mardis midi, je suis accompagnée de Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. Moi, je me nomme Marie-Josée Rousseau et je suis chef holistique. Aujourd'hui, on va parler de comment les hormones influencent, comment les intestins influencent nos hormones, de quelle façon, pourquoi, comment aider nos intestins, parce que c'est super important, probablement que vous ne le saviez pas. Alors, on parle de ça avec une spécialiste, Marie-Soleil. Marie-Soleil, peux-tu nous dire comment les intestins influencent nos hormones, évidemment, en quelques termes? Oui, merci Marie-Josée. En fait, c'est vraiment important de comprendre en premier lieu deux mythes ou deux choses qui doivent être éclaircies au niveau de la prise d'hormones ou si vous vous êtes fait dire que vous avez peut-être un surplus d'hormones. Donc, quand on parle de métabolisme, qu'on parle de syndrome prémenstruel ou on parle de gestion de poids, les femmes se font souvent dire « Ah, ça doit être tes hormones qui fait que ça bloque au niveau de la mise en forme. » Fait qu'il faut comprendre qu'avec la mode des hormones bioidentiques, qui est vraiment merveilleux, comme on a parlé dans les autres podcasts, ça veut pas dire que si vous prenez une hormone bioidentique, ça veut pas dire qu'elle va être bien métabolisée. Ça veut dire transformée dans votre corps parce qu'une fois qu'elle est utilisée, elle doit être éliminée via l'intestin dans la toilette. Puis l'autre chose, c'est que si vous vous êtes fait dire que vous avez une dominance en estrogène, et donc on en a parlé un petit peu déjà, on va y revenir plusieurs fois, ça veut dire que vous avez peut-être un surplus du métabolite de l'estrogène. Ça veut dire que quand votre estrogène, qui vient soit naturellement de votre corps, ou vous la prenez avec la contraception, ou vous la prenez avec des hormones prescrites par votre médecin, cette hormone-là, elle doit être transformée et éliminée. Puis il y a des femmes, des fois, que ça bloque et ils vont se faire dire, des fois, par des thérapeutes ou des entraîneurs, « Ah, tu dois avoir une dominance en estrogène. » Pourquoi tu dis ça bloque? Ben parce qu'il y a plusieurs mécanismes en travers le foie, la vésicule biliaire et l'intestin pour que ça sorte dans la toilette. Mm-hmm. Donc, à chaque fois que vous utilisez une hormone comme l'estrogène, faut que ça soit éliminé parce qu'une fois qu'elle est utilisée, cette hormone-là n'est plus bonne. Elle égale un déchet pour votre corps. Donc, l'estrogène qu'on a déjà ou une hormone bioidentique. Fait que ça soit naturellement produit par votre corps ou que ça soit pris oralement ou en crème par prescription, peu importe comment vous prenez l'hormone, peu importe si vous avez 20 ans ou si vous avez 50 ans, votre corps doit la transformer et l'éliminer. Fait que souvent, les gens se font dire, OK, ben en forme de poire, on en a parlé la semaine passée, vous êtes plus en forme de poire. Des fois, les gens vont avoir vu ça sur Internet ou se sont fait dire par leur thérapeute ou leur entraîneur, ah, toi, tu as une silhouette de poire parce que tu as probablement une dominance en estrogène. Fait que c'est un terme que je démystifie sur mon site web parce qu'il y a beaucoup de nuances. C'est important de bien comprendre qu'il y a différentes façons de voir la dominance d'estrogène, mais peu importe, ça veut dire que ça doit être transformé et éliminé. Mais là, le problème, j'arrive à l'autre problème, c'est que des fois, les gens vont aller en magasin d'aliments naturels ou vont se faire recommander des suppléments par leur thérapeute pour justement aider cette dominance-là, mais il y a plusieurs molécules qui existent. Puis des fois, si c'est pas dans l'intestin que ça bloque, mais que vous prenez une molécule pour aller aider là, ça se peut que vous baissez trop votre estrogène. Oui, fait qu'il y a beaucoup de choses à considérer, mais aujourd'hui, c'était surtout pour vous laisser comprendre à quel point que la première étape dans tout ça, avant de trop se poser de questions, c'est de s'assurer que vous digérez bien, que vous n'avez pas de constipation, que vous avez une élimination régulière. Donc, on suggère en naturopathie puis en médecine préventive d'avoir 1 à 3 selles par jour, idéalement des selles le plus formées possible, comme des belles saucisses, parce que si vous avez de la constipation, si vous avez des boules ou si vous avez de la diarrhée, il y a sûrement quelque chose qui se passe, soit au niveau de votre flore intestinale, qui est les bactéries, donc ça peut être déproportionné, puis ça peut causer des problèmes, ou ça se peut que ce soit au niveau de votre digestion, plus au niveau estomac ou avec la bile qui est produite par votre foie. Donc, on veut vraiment miser d'avoir des intestins le plus normal, puis la définition de normal est très large. Mm-hmm. Mais quand on parle de médecine préventive, on parle de santé globale, tous les spécialistes s'entendent pour dire que l'être humain, c'est un animal, et si on regarde les animaux, à chaque fois qu'ils mangent, ils vont aux toilettes. Donc, on mange, ça pousse sur le vieux, comme on dit en bon québécois, et c'est supposé de provoquer minimum 1 selle par jour, et c'est supposé d'être le plus possible une belle selle. Ça veut dire qu'en première chose à faire, ça serait vraiment de vérifier, voir si nos selles sont régulières, si elles sont bien formées.
Donc ça, c'est super important pour pour soutenir nos hormones, c'est ça que tu nous dis. Puis c'est gênant, mais nous, dans le domaine de la nutrition holistique puis de la naturopathie, on est habitué de parler de caca, là, on n'est pas gêné parce que c'est super important de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre intestin, puis ça ressemble à quoi dans la toilette. Fait qu'on va vous inviter aujourd'hui à aller regarder, donc le plus possible, donc avant même de mettre le papier de toilette, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui sort? Avez-vous des aliments non digérés? Est-ce que c'est formé? Est-ce que ça flotte? Est-ce qu'il y a du gras? Est-ce que c'est en boule? Est-ce que c'est des belles saucisses bien formées? Est-ce que c'est trop décomposé? Puis là, par la suite, vous allez pouvoir peut-être vous aligner de savoir est-ce qu'il y a un déséquilibre dans votre intestin? Et ça se peut que ça fait en sorte que vous transformez mal votre estrogène et qu'elle devient plus toxique dans votre corps. Parce que tu la réabsorbes. Exactement. Donc, dans l'intestin, c'est ça, on a des bonnes bactéries, puis on a des mauvaises bactéries. C'est toujours un jeu d'équilibre. Donc, quelqu'un, par exemple, qui mange beaucoup de sucre ou qui a pris des antibiotiques, ça se peut qu'il y ait un dérèglement entre les bons et les mauvais. Puis, dans l'intestin, il y a une bactérie qui est normale. On en veut un peu de cette bactérie-là, mais on n'en veut pas trop. Elle produit une enzyme qui fait que dans votre intestin, quand votre corps a fait la job d'étiqueter avec le foie, en fait, c'est comme si on étiquette l'estrogène qui est déjà utilisé pour dire au corps, OK, elle est utilisée, elle est plus bonne, il faut qu'elle sorte comme un déchet. Donc, dans l'intestin, il y a une bactérie qui produit, si on veut, comme une clé qui défait cette serrure-là et ça libère l'estrogène. Donc, il y a comme une réabsorption possible dans l'intestin de votre estrogène qui est plus bonne. Mm-hmm. C'est de l'estrogène qui est vraiment comme un métabolite déjà utilisé. Puis là, de réabsorber ça, ça met un fardeau sur votre corps et ça peut causer des symptômes d'inflammation, de rétention d'eau. Ça augmente les risques de cancer hormonodépendants. Ça peut affecter vos cycles hormonaux. Ça peut affecter les maux de tête. Ça peut affecter plein de choses en lien avec les SPM, l'humeur, etc., la prise de poids. Donc, on veut vraiment s'assurer, c'est la première étape, que ça soit le plus normal possible. Et là, par la suite, si vous voulez comprendre tout ce que vous pouvez faire, ben là, c'est certain qu'on peut aller plus loin dans soit des consultations privées ou avec notre super programme où est-ce qu'on parle avec vous 1 heure, puis ensuite, il y a une autre vidéo qui est suivie. Donc, on a presque 2 heures d'informations pour vous aider avec votre intestin. C'est sûr aussi que pour augmenter les bonnes bactéries, bien, la nutrition joue beaucoup. Mm-hmm. On recommande le plus possible d'aliments, évidemment, entiers et différents pour augmenter les familles de bactéries. Mm-hmm. Donc, pour s'assurer qu'on a plus de bonnes bactéries possibles, je pense que les antibiotiques nuisent énormément. Puis aussi, je pense que les antidouleurs peuvent nuire. Ceux qui prennent beaucoup des antidouleurs, peut-être qu'ils peuvent nuire les bactéries. Je connais plus les effets secondaires sur la muqueuse digestive. Mm-hmm. Donc, ça peut être par ricochet parce que si vous prenez des antidouleurs qui ont un impact sur les COX-2 qu'on appelle, mm-hmm. ça va affecter la muqueuse de l'estomac, ça va la fragiliser. Là, à ce moment-là, vous allez digérer moins bien. Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau du pH, donc de l'acidité de votre estomac? Ça va influencer directement la flore. Mm-hmm. Donc, tout est relié, là, de la bouche quand vous commencez à mastiquer jusqu'en bas. Fait que c'est clair qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Effectivement, il peut y avoir des médicaments qui affectent. Mais à la base, oui, comme tu dis, il y a des aliments riches en probiotiques. Les fibres, toujours les fibres. Oui, exactement. Donc, tu sais, les fibres... c'est pas juste de rajouter du chia ou de la graine de lin. Tu sais, des fois, les gens vont se priver des bons glucides parce qu'il y a beaucoup de mode au niveau mm-hmm. des diètes keto, des diètes très faibles en glucides. Donc, il y a des gens qui vont se priver de manger des légumes racines, qui vont se priver de manger des fruits. Mm-hmm. Puis, des fois, ça peut affecter parce que oui, on a bien beau rajouter du chia qui est intéressant pour certaines personnes quand on le tolère, mais à la base, on devrait quand même avoir aussi des légumes, des légumes avec des glucides lents qu'on appelle. Fait qu'en anglais, ça va être des starchy vegetables. Fait que la fécule, en fait, là, c'est aussi que les gens qui peuvent tolérer les grains, tu sais, nous, on pousse un petit peu moins les céréales, mais quelqu'un qui tolérerait, par exemple, du gruyot, qui est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très actif physiquement, qui a besoin des glucides lents, ben à ce moment-là, ça aussi, ça peut aller nourrir certaines bactéries dans l'intestin. Fait que ça dépend du cas, par contre. Puis aussi, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nos intestins sont en santé?
Ah, ben, il y a plusieurs choses, là, c'est certain. Premièrement, c'est sûr qu'on veut un mouvement intestinal, comme on a dit tantôt, 1 à 3 fois par jour. À chaque fois qu'on va pas à la selle, il faut comprendre que, tu sais, il y a une réabsorption de plusieurs choses, pas juste l'estrogène, mais certaines toxines aussi. C'est clair qu'on veut avoir des antioxydants. Donc, dans l'intestin, il y a une production d'oxydation, surtout si on est stressé. Fait que les gens qui nous écoutent, qui sont go, 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 si vous êtes sur l'adrénaline, vous avez de la misère à dormir, ça se peut que vous produisez plus d'oxydation. Puis ça va déséquilibrer vos bactéries. Parce que les bactéries, il y en a qui vivent bien dans l'oxygène, puis il y en a d'autres qui vivent sans oxygène. Fait que quand on parle d'oxydation due au stress, c'est qu'on n'apporte trop d'oxygène, puis là, ça peut déséquilibrer notre intestin. Fait que c'est niaiseux, mais des fois, on savait pas pourquoi, dans le passé, la gestion du stress, puis le calme aide beaucoup, beaucoup les troubles intestinaux. Donc oui, on a des nerfs et tout ça autour de l'intestin qui sont influencés par le stress. Il y a aussi des neurotransmetteurs, mais directement, même juste l'oxygène qui est créé par le stress va les déséquilibrer. Wow. Ouais, fait que juste de manger, par exemple, une demi-tasse de bleuet ou de canneberge, c'est des antioxydants vraiment intéressants pour votre flore intestinale. Puis aussi, tu parlais de la bile qui a une importance énorme. Je trouve qu'on en parle moins aussi. Effectivement, donc en pratique clinique, dans les 11 dernières années, on s'entend que la constipation, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Puis, tu sais, malheureusement, il y a des gens, des fois, qui pensent que c'est juste les laxatifs ou les fibres qui peuvent les aider. Puis moi, je dirais que je suis vraiment fière de ça. Là. Je veux dire, il y a des choses qui sont vraiment plus difficiles en naturopathie. On n'a pas toujours des réussites dans tout. Mais pour la constipation, je dirais que je pense que en 11 ans, je pense que j'ai eu un cas rebelle ou deux. Là, tu sais. La plupart du temps, on trouvait toujours la cause. Puis ça venait souvent plus haut dans le tube digestif. Donc, ça venait justement soit que ça n'allait pas bien dans l'estomac, soit que ça n'allait pas bien avec la bile que tu viens mentionner. Fait que ça, la bile, ben des fois, les gens pensent à la bile par rapport à leur jeunesse quand ils ont bu de l'alcool puis ils ont vomi parce qu'ils ont vomi de la bile. Mais on produit de la bile à chaque fois qu'on mange. Pour ceux qui se sont fait enlever la vésicule biliaire, vous produisez encore la bile, c'est juste que vous n'avez plus la pochette pour l'emmagasiner. Mais quand on a cette pochette-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que le corps va accumuler la bile puis il va la libérer quand on mange, surtout en présence d'aliments gras. Et donc, à ce moment-là, cette bile-là, elle va agir comme un jaune d'œuf. Tu sais, quand vous faites de la mayonnaise, ça va décomposer le gras que vous mangez en micro-gouttelettes pour que vous soyez capable de mieux le digérer, mieux l'absorber. Puis la bile, elle a plein d'autres actions antibactériennes. Elle va stimuler l'intestin, donc stimuler le péristaltisme vers le bas. Elle va avoir un contrôle aussi du pH pour aider votre flore intestinale. Elle fait vraiment plein de choses. Et c'est par là que votre foie... en fait, il déverse les estrogènes une fois qu'ils ont utilisés, qui sont plus bonnes. C'est une des voies pour se rendre à votre intestin, pour ensuite se rendre dans la toilette. Fait que cette bile-là, il faut qu'elle fonctionne. En fait, il faut que votre foie soit capable d'en produire assez. Puis, il faut que la pochette soit capable de la libérer. Des fois, les gens vont avoir une congestion. Ça va être comme trop épais dans la pochette de la vésicule biliaire. Puis là, des gens, ils vont avoir comme un point, surtout vers la droite ici. Puis ils vont avoir de la difficulté à digérer, ils vont avoir de la difficulté à digérer surtout les gras, les viandes. Hein? Ouais. Puis là, ben, ces gens-là, des fois, vont avoir des reflux, vont avoir des brûlements d'estomac, vont avoir des malaises. Puis quand c'est très avancé, les gens peuvent même se ramasser en diarrhée. Mais avant ces années-là, des fois, c'est des gens qui vont souffrir de constipation pendant longtemps. Un truc pour aider la bile? De manger des choses amères. Donc là, l'été, si vous êtes au Québec comme nous, donc dépendamment de où vous nous écoutez dans le monde, en ce moment, vous avez des super laitues amères. Je sais que tu en mets souvent dans les menus. Marie-Josée, tu veux-tu peut-être nous partager lesquels que tu préfères? Bien évidemment, roquette, cresson, radicchio, endive. Si vous trouvez ça trop amer, mélangez avec la laitue ordinaire. Souvent, l'idéal, ça va être de faire soit une vinaigrette avec un vinaigre balsamique âgé qui est un peu sucré, donc ça équilibre la salade, ou une vinaigrette crémeuse, soit à base de tahini ou évidemment, bon, toutes mes recettes, en fait, moi, je recommande d'en manger. On recommande, en fait, parce qu'on a fait le menu ensemble pour Hormones Rebelles, de se faire une portion de laitue amère par jour. Donc, soit mélangé ou c'est sûr que moi, j'en fais un peu sur le barbecue aussi, mais c'est préférable cru. Fait que ça, c'est l'idéal. Puis c'est facile à trouver. Les pissenlits aussi, des feuilles de pissenlit en vente. Maintenant, chez Avril, j'en trouve souvent. Je sais pas, nous autres, on est à Montréal. Si vous en avez des propres dans votre cour, pas de pesticides, pas d'urine de chat ou de chien, vous êtes correct?
Ouais, non, c'est des bons trucs. Puis les endives, on pense pas des fois, mais ça peut remplacer les craquelins aussi, si vous voulez réduire les glucides. Là, ça, j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? OK, c'est ça. Donc, il y a des gens, des fois, qui digèrent pas bien la laitue. Fait que si vous avez levé votre main déjà, puis vous avez dit « Ah non, mais moi, je suis pas capable de digérer ça », ça existe en gouttes concentrées. Donc, c'est un produit que je parle vraiment beaucoup dans mes blogs, dans mes posts Instagram, Facebook. C'est des gouttes qui s'appellent les amers canadiens. Donc, vous connaissez peut-être plus le nom anglophone qui est Canadian Bitters. J'ai même une recette de cocktail que vous pouvez aller faire pour l'été pour réduire votre consommation d'alcool qui aide aussi vos hormones. Oui, fait que ça, c'est des concentrés de plantes amères. De prendre avant le repas, puis ça va aider à la digestion. Hein? Exact, ouais, ça va stimuler, dans le fond, ça va préparer à votre corps. L'amertume, en fait, ça a été étudié pour aller rééquilibrer même l'appétit. C'est que ça stimule le goût amer. Quand votre langue touche à l'amertume, ça dit à votre cerveau d'aller stimuler l'estomac puis la bile. Et ça rééquilibre aussi pour réduire le goût du sucre. Fait que si vous êtes des bébites à sucre, on vous invite vraiment à rajouter ces amertumes-là dans votre alimentation. La seule chose, c'est qu'il faudrait voir, si vous prenez des médicaments, il faudrait voir avec le pharmacien. Si vous êtes pour aller avec un supplément liquide, tout ce qui est supplémentation, vous devez avant d'abord valider avec un pharmacien s'il y a des contre-indications ou non avec votre médicament. Donc, si le Canadian Bitters, il y a trop de plantes pour vos médicaments, à ce moment-là, vous pouvez demander que votre pharmacien de test de voir juste artichaut, donc ça existe en gouttes aussi en concentré, ou la gentiane. Donc, c'est deux super plantes qui peuvent être achetées séparément si jamais... Qui ont moins d'interaction. Exact, oui, mais il faut quand même vérifier. Puis en terminant, 2 petits trucs pour la constipation que moi, je trouve magiques. Oui, tu veux-tu commencer avec ton premier? Le magnésium citrate, parce que dans le fond, souvent, tous les thérapeutes vont souvent suggérer du magnésium parce qu'on en manque, et puis qui est très utilisé par le corps. Donc, le citrate, c'est la sorte de magnésium. Évidemment, tu peux en parler plus que moi, mais moi, ça fonctionne bien pour moi. C'est celui qui facilite peut-être plus la transition là, à la selle. Oui, en fait, il y a plusieurs formes de magnésium. Là, il y a des magnésiums, en fait, qui vont être mieux absorbés au niveau des tissus, des muscles. Donc, ils vont moins causer un genre de flush intestinal, si on veut, donc sont moins laxatifs. Comme le glycinate, qui est très populaire. Lui, c'est très rare qu'il va donner des selles molles. Mais comme tu dis, le citrate, lui, il va être flushé un peu plus vite. Et donc, il va aider à hydrater l'intestin. Donc, si vous avez des selles qui sont dures, qui sont secs, à ce moment-là, le magnésium, ça serait parfait. Pour un effet encore plus laxatif, il y a du chlorure de magnésium. Des fois, les gens la jettent en poudre ou en liquide. Ça, il est encore plus, là, il est vraiment plus laxatif. Il faut faire attention à ce moment-là. Il y a avec des vraiment petites doses parce que ça pourrait vous donner des malaises. Puis, d'être proche de la toilette la première fois que vous l'utilisez. Puis, ça peut durer 24 heures. Fait que si vous le prenez comme avant de vous coucher, par exemple, ça se peut que ça vous donne une selle. Puis là, si vous n'êtes pas habitué, ça se peut que ça donne une selle comme plus liquide à votre goût. Fait que restez proche de la toilette, même le lendemain. Puis là, si jamais c'est trop, vous réduisez votre dose. Si ça n'a rien fait, vous augmentez votre dose. Puis à ce moment-là, faut pas dépasser, si vous n'êtes pas suivi par un thérapeute, faut pas dépasser la posologie qui est écrite sur la bouteille. Sinon, c'est mieux d'être suivi. Puis, encore une fois, parler avec votre pharmacien. Des fois, si les gens ont des conditions rénales, si vous prenez un médicament, des fois, il faut faire attention, mais c'est rare qu'on peut pas prendre le magnésium. En général, c'est sécuritaire pour tous, c'est juste de s'adapter. Comme par exemple, si vous prenez un médicament pour la pression sanguine, le magnésium va aider. Mais là, si vous prenez déjà un médicament, ça se peut que vous avez moins besoin du médicament. Fait que c'est important de le dire au pharmacien. Lui, il va ajuster puis il va aviser votre médecin que vous allez mieux à cause du magnésium. Fait que c'est pas nécessairement de vous empêcher de prendre quelque chose de super efficace comme le magnésium, mais c'est de savoir juste comment le faire de façon sécuritaire. OK. Oui, en gros, ça, c'est un bon truc. Là, c'est une des premières affaires à tester. Puis, l'autre, je dirais, peut-être quelque chose de physique pour faire changement de l'alimentation et des suppléments, c'est de se positionner sur la toilette plus comme on est posé en tant qu'être humain. Quand on regarde, dans le fond, tu sais, des documentaires sur l'homme de caverne, en fait, les humains s'accroupillaient, donc à 4 pattes, si on veut. Donc, le côlon était placé mieux pour la sortie de la selle. Ça marche vraiment. Avec les toilettes modernes, vous êtes comme assis dans une position parce que c'est difficile. Fait qu'il faut lever les jambes,
Fait que là, si vous êtes assis dans le fond, là, on ne voit pas, je suis en jeans foncé, mais ouais, avec un tabouret, donc d'à peu près peut-être un pied, dépendamment de votre grandeur. Là. Il y en a même, vous pouvez taper sur Internet, je pense que c'est un poopy pad, le poopy, en tout cas, il y a un terme, là, mais... Poopy pouf? Je sais pas si... Ouais, il y a vraiment des compagnies qui vendent des bancs spécialement pour ça. Fait que, si vous tapez banc, toilette, constipation, d'après moi, vous allez le trouver ou avec les mots en anglais. Que les pieds soient un petit peu plus haut que le... Oui, c'est ça. On veut que ça soit comme ça fasse un angle. Puis là, ça fait que dans l'intestin, ça se place mieux. Puis il y a des gens qui juste ça sont plus constipés. Puis l'autre chose... Bon truc. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, vous pourriez acheter comme dans un magasin de type Canadian Tire, oui. Juste un petit banc à 10-15 $ qui est pliable, que vous pouvez mettre à côté de la toilette. Ça fait le travail aussi. Puis aussi, c'est de prendre le temps. Moi, je vois beaucoup de problèmes reliés au stress, au manque de temps en clinique. Je veux dire, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'alimentation puis les suppléments pour vous aider, pour que ça aille plus vite. C'est vraiment merveilleux de tout mettre ça ensemble. Mais si le matin, vous êtes hyper pressé parce que vous vous levez dernière minute, puis que vous n'avez presque pas le temps de déjeuner tranquille ou vous déjeunez même pas, bien, votre intestin, il ne sera pas activé. Donc, l'intestin, dans le fond, au niveau des muscles qui alentour de l'intestin, c'est le système parasympathique, fait que c'est le système qui est activé quand vous êtes relax. Si vous êtes stressé, ça va se comprimer, ça ne sortira pas. La respiration. C'est aussi nono que, ouais, c'est ça, vous pouvez aller boire une tisane, l'eau chaude aussi, ça peut comme stimuler un peu, assis sur la toilette. Fait que là, vous dites à votre cerveau, OK, c'est le temps, je suis relax, puis vous donnez le temps à votre corps. Les hommes, ils ont plus le temps d'aller. Peut-être pour ça que les femmes sont plus constipées, parce qu'ils se dépêchent, puis leur journée, ça commence. C'est soit ça, ou il y a comme peut-être plus de tabous. Les femmes, peut-être, qui ont plus honte d'y aller quand il y a d'autres gens, tandis que les hommes, des fois, peut-être, ils s'en mettent moins un peu sur les épaules. Là. Mais chose certaine, je trouve qu'à peu près toutes les femmes ont un petit peu des problèmes digestifs ou des problèmes de gonflement. Donc, c'est à faire attention. C'est la poule ou l'œuf aussi. Fait que dans un prochain podcast, comme on l'explique dans le programme, il y a aussi le fait que les hormones, quand vous n'êtes pas capable de les métaboliser avec votre foie puis votre bile, ça peut causer ça aussi de la constipation. Fait qu'il y a des femmes, des fois, qui sont plus constipées en SPM. Fait que si c'est votre cas, manquez pas notre prochain podcast, puis regardez peut-être si le programme peut être quelque chose de vraiment global pour vous aider plus en détail. Oui, c'est ça, le programme. On a fait quand même 12 modules pour soutenir les hormones naturellement. Donc, le programme est vraiment complet. Il y a 12 modules, puis on en a fait un de 4 modules pour les gens qui sont moins pressés. Donc, on a fait les 4 principaux. Donc, ça peut être utile pour des gens qui veulent avoir énormément d'informations, donc de s'informer par eux-mêmes, essayer d'essayer des choses. Puis, évidemment, il y a les menus que je fais. Donc, à chaque semaine, il y a des menus, des recettes pour soutenir les hormones et pour aider justement les intestins, la constipation et tout ça. Oui, donc les 4 premiers incluent qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'on va expliquer la semaine prochaine au niveau de la digestion et du foie. Excellent, merci beaucoup. Merci Marie-Soleil pour toutes ces explications. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée.